L'argent est devenu leur dieu. Yeah. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Yeah. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Avec ces mêmes formats qu'on continue à faire parce que beaucoup de gens m'ont dit de faire ces formats et nous sommes en train de tester. Si ces formats fonctionnent bien, peut-être que tous les jours, on va commencer à faire ces formats, à commenter les vidéos en même temps. Bonjour. Merci pour vos retours sur la vidéo sur ces voleurs de Wi-Fi. Parce qu'il y a un voleur de Wi-Fi, c'est ainsi, il a avoué son crime, mais on ne l'a pas arrêté. Donc, des fois, il est voyant, des fois, il est voyou. On ne sait pas quoi lui donner comme surnom. Mais moi, j'aime bien l'appeler Sexy Boy. Le jour où il va voir quand est-ce que la guerre va finir au Congo, là, on va l'accepter. Mais tant qu'il continue à faire son rabat-joie, on n'est pas avec lui. Bienvenue, mes chers amis. Vous savez ce que vous devez faire. Likez et partagez la vidéo à quelqu'un que vous connaissez bien. Aujourd'hui, je suis venu parler, parce qu'on m'a dit de m'exprimer par rapport à une vidéo. Quand je vous dis que ce n'est pas tous les pasteurs qui sont mauvais, il y a des bons pasteurs. Mais les pasteurs qui sont mauvais sont vraiment mauvais. Je vous l'ai dit déjà. Il y a un pasteur qui a exploré la femme de son oncle. Oui, il vient toujours chez son oncle. Il est pasteur avec sa Bible sous ses aisselles. L'oncle dit, oh, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Quand l'oncle part au travail, lui il jette la Bible, il monte sur la femme de son oncle et puis il chevauche la femme de son oncle. Il joue, il fait. Donc, il a exploré la femme de son oncle avec le nom de Jésus. Et l'oncle, un jour, il revient du boulot très tôt, il les attrape, lui et sa femme. Et ce Messie a commencé à confesser en lingala. Mais à chaque fois qu'il va parler, je vais traduire pour que vous puissiez comprendre que si ce pasteur fait ces bêtises avec la femme de son oncle, et vous les fidèles, vous n'êtes même pas de sa famille, et vous qui n'êtes même pas de sa famille, de sa tribu, qu'est-ce qu'il va faire à vos enfants? Ces gens-là sont ignobles. Quand je vous dis que le péché mineur des pasteurs, c'est le sexe, je sais de quoi je vous parle, mes amis. Regardons cette vidéo, regardons. Let's go, let's go. Allons vite, allons vite. Regardons la vidéo, s'il vous plaît. Regardons la vidéo. C'est triste. Hein? C'est triste. On lui pose la question, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, quel est le message que tu as? C'est le pasteur Moïse. Il a été suspendu de l'église pour des faits similaires. Attouchement chez les femmes, toucher des choses bizarres. Et beaucoup de pasteurs font ces choses. Donc voilà le pasteur en train de se confesser. On l'a attrapé. Il a, on ne va pas dire le nom, il a, avec la femme de son oncle, il a exploré la femme de son oncle. Oui, vous qui hébergez les pasteurs chez vous, écoutez, on avance. Il dit, je fais quelque chose de n'est pas bon, qui n'est pas bon. Pas bien fait. Chez mon oncle d'abord. Mon oncle, c'est que les gens ne savent pas la souffrance que je vis. Ça peut être. Il dit, ça doit être un envoûtement. Vous voyez que vos pasteurs ont un problème. Quand on vous attrape dans un péché, vous criez toujours envoûtement, toujours diable. Mais vous avez le Saint-Esprit, comment l'envoûtement va marcher sur vous? Puisque tu es pasteur, tu es censé être consacré. Mais comment est-ce que l'envoûtement va agir dans ta vie? C'est que vous avez un problème, les pasteurs.
Comment vous pouvez accuser les diables à chaque fois que vous tombez? Écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Explique-moi. Ce que de mauvais j'ai fait, c'est que j'ai couché avec la femme de mon oncle. Dans la maison de qui? C'était dans la chambre des enfants, dans la maison de l'oncle. C'est ce qu'il a fait. Il a couché avec la femme de son oncle dans la maison et dans la chambre des enfants. Écoutez, la maison de l'oncle. Donne le message à ton église. Nous les frustrons ça. On lui dit de donner un message à son église pour que ses fidèles puissent comprendre. Ce n'est pas les brebis de Dieu, c'est ses fidèles, pour que ses fidèles puissent comprendre ce qu'il a fait comme bêtise. Parce qu'ils vont dire, ne jugez pas, ne touchez pas le oint de Dieu. Un oint de Dieu qui dit qu'il a été possédé. C'est que vos pasteurs là, c'est des jokers. On va écouter, écoutons-le. À l'église, il a dit qu'il a fait une erreur. Moi, pasteur Moïse, j'ai couché avec la femme de mon oncle et je demande pardon. Tu es pasteur là-bas? À ton église, tu es pasteur? Les choses de l'église. Est-ce que tu es pasteur? Je précise que c'est un pasteur de l'église du message. Donc, l'église du message, Branham, tout ça. Il a été chassé de l'église déjà à cause des choses pareilles. Donc là, il est en train d'avouer qu'il est vraiment pasteur dans une église, qu'on lui pardonne. Ben, écoutez. En ce moment, je ne suis plus pasteur parce que je suis en train d'arranger quelque chose. À l'heure là, il n'est plus pasteur parce qu'on l'avait déjà renvoyé dans l'église du message à cause de ses bêtises en Angola. Donc, il avoue avoir couché avec la femme de son oncle. On avance. Ce que tu fais, tu connais. Mais cette vidéo, toi-même, il faut dire la vérité. Dans ma propre maison, tu as couché avec ma femme. Ça, c'est l'oncle. Voilà, l'oncle lui demande, est-ce que tu as laissé la bénédiction chez moi ou tu as laissé la malédiction? Écoutez ce qu'il va dire. Il dit là, j'ai laissé la malédiction. Il a avoué, il dit, j'ai laissé la malédiction. Quand ces fous de pasteurs passent chez vous, ils ne laissent pas la bénédiction. Regarde ta vie, tu vas voir le jour où tu as reçu ce pasteur dans ta maison. C'est le jour là que tes enfants ont commencé à tomber malades. Le jour où tu as reçu cet homme-là que tu appelles Daddy, c'est le jour là que tu as commencé le cauchemar. Les vrais sorciers sont ces pasteurs-là, ces faux pasteurs, pas les vrais, parce que les vrais existent. Mais eux-là, on va les traquer un à un, jusqu'à la fin. Je vais te dire comme ça. Qu'est-ce que tu as enterré dans ma maison? Ça, c'est l'oncle qui lui pose la question. Qu'est-ce que tu as enterré de mauvais dans ma maison? Il dit, il dit, je n'ai rien enterré. Je n'ai rien enterré. Tu n'as pas ce pouvoir. Qui est-ce que tu sais qui a enterré quelque chose chez moi? L'oncle avait vu ce pasteur, il lui a dit, pasteur, il y a des choses qui ne marchent pas dans la maison, aide-moi. Donc le pasteur est arrivé, il lui a dit d'acheter l'huile d'onction. C'est sûr que c'est cette huile d'onction qu'il a appliquée sur la femme de l'oncle quand l'oncle était au boulot. Au lieu d'appliquer ça quelque part, il a appliqué ça quelque part.
Ah, les gens là sont des fous. Les gars, vous allez me donner raison un jour. Regardez un pasteur qui vient dans la maison de son oncle pour mentir que son oncle a des démons de sorciers. Et quand son oncle part, lui couche avec la femme de son oncle. Des personnes pareilles. Vous allez les appeler daddy, daddy. Et il y a des femmes ici dans les commentaires qui vont dire ne jugez point. Parce que vous savez ce que ces pasteurs vous font dans les bureaux. Moi, je peux chercher l'huile d'onction. On va venir avec ça. Je vais donner à l'oncle l'huile d'onction pour qu'il puisse mettre ça à la maison. Tout celui qui va chercher à faire du mal à l'oncle, avec l'huile d'onction, l'oncle sera protégé. Écoutez ce qu'un pasteur dit. Écoutez. Ça ne va pas marcher. L'oncle lui a demandé, est-ce que comme toi, tu as couché avec ma femme, tu ne cherches pas à me détruire? Il dit, coucher avec maman, je ne sais pas quelque chose. Il dit, ce que tu as fait avec ma femme, c'était bien. Et ce n'est pas bon pour le corps. Il dit, dans le corps, c'est mauvais. Mais dans l'esprit, il a senti que l'esprit lui a poussé à faire ça. Et puis il dit au nom de Jésus. Et il a dit au nom de Jésus. Regarde-moi des gens comme ça. Il a dit au nom de Jésus. Quel Jésus? Jésus qui vous pousse à bousiller des familles? Non. Lui là est où? Lui il est où? Lui il est où? Lui, l'on s'entendait avec ngana yebiso na ndako atoza mabe tunyala to kofa peut-être 10 personnes ndako soka ya lo baki na ngai ke noko ni uili wana soke yeke ka boye uchango pa mutu ya awa si il vient tu mets ça sur quelqu'un il va mourir biso awa santé ça ya bien te sala tuka ko o sala une commande otinda. Voilà l'histoire de ce balbutien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Hier vous avez vu un voleur de Wi-Fi. Aujourd'hui, vous avez vu Livingstone, l'explorateur des femmes. Le pasteur explorateur, lui, c'est le Moïse des femmes. Il trace le chemin. La femme de son propre oncle. Il a divisé la mère en deux dans son corps. S'il fait ça avec la femme de son oncle, et toi, la sœur de la chorale, et toi, la femme du diacre, et toi, la jeune fille étudiante, et toi, le jeune garçon, s'il est capable de faire ça dans sa propre famille, et toi, est-ce qu'il aura pitié de toi? Pose-toi des questions. Maintenant, pendant que je fais cette vidéo, il y a des filles qui ont couché avec des pasteurs. Ça fait boum, 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 le cœur fait... T'inquiète, on sait déjà, il y a des comportements qui peuvent montrer ça. Calme-toi, mais ne commande pas mal, sinon on saura que c'est toi. On va lire un verset pour clore. 2 Timothée 3,5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, et loin de ces hommes-là. Écoutez, on va au verset 6. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Quand vous voyez un pasteur comme ça qui rentre, qui captive une femme, qui utilise une femme, c'est parce que cette femme a un esprit faible et borné. Quelqu'un qui a un esprit faible, c'est quelqu'un qui ne laisse pas le Saint-Esprit travailler en lui. Et beaucoup de sœurs chrétiennes sont comme ça. Elles ont l'esprit faible.
Et borné, quelqu'un qui a l'esprit borné, c'est quelqu'un qui n'est pas juste. C'est quelqu'un qui pense toujours boîte de nuit, voiture, tu vas voyager, tu auras les succès. Il n'a pas une vie personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi, mes sœurs, vous devez avoir une vie de communication avec le Saint-Esprit. Une femme qui ne prie pas est une poubelle spirituelle que les démons peuvent utiliser tout le temps. C'est très important, mes chers. Regardez la femme de cet oncle. Le pasteur est venu à la maison pour la détruire. Elle a des enfants, elle a tout. C'est une honte pour la famille. Et c'est ce que le diable fait. Il arrive dans ta vie, il te déshonore à travers des hommes. Un pasteur peut être ta malédiction. On va vous dire des vérités. On nous dit, 2 Timothée 3,6, il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agité par des passions de toute espèce. Ça, c'est des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours. On parle de ces genres de pasteurs. Ils vous prêchent la vérité, mais il est dans le mensonge. Des grands impudiques, des masturbateurs, des personnes qui sont là à bousiller des choses. Regardez-moi ce pasteur. Pendant que l'oncle travaille, il va au boulot. Lui, il vient dans la maison de l'oncle, il commence à appuyer le corps, appuyer, changer. Changer. Changer ce que vous faites, ce n'est pas gentil. Voilà pourquoi je viens dire aux gens ici, homme, toi qui me suis, ne permets à aucun pasteur de venir chez toi. Ne permets pas. Moi, je sors. J'arrive à la maison, je trouve un pasteur chez moi, je le bastonne. Oui. Je ne laisse pas ma femme aller à l'église seule avec mes enfants. Ne laissez pas vos enfants les mettre de ces individus, de pasteurs. C'est une peste pour l'Afrique. Comment quelqu'un qui se dit pasteur va coucher avec la femme de son oncle? En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ça. Dites aussi, ne jugez point, ne touchez pas, mais ouais, c'est un homme de Dieu, il est tombé. Non, 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 non. Il a décidé de pécher. Pourquoi on va prier pour lui? On prie pour quelqu'un qui est tombé dans un accident. Lui, il a décidé et puis il n'a pas fait une seule fois. Il a fait plusieurs fois. Regardez-moi Paul Mukendi. Il a fini de sauter les filles ici à Québec. Il est parti au Congo, il a fui. Il a versé des choses. Et voilà ce pasteur qu'il a fait. Nous n'allons plus continuer à tolérer vos besagnes. Tu veux devenir pasteur? Discipline ta partie. Tu veux gérer une église? Discipline là-bas. Parce que si on t'attrape, on va parler de ça. On n'a pas le choix. Mes amis, si vous vous faites appeler pasteur, vous devez être des exemples. Et si vous n'êtes pas des exemples, nous viendrons ici parler de ça pour que tout le monde puisse se préserver. Le monde est méchant. Et la plupart des hommes de Dieu sont très méchants. Alors ouvrez vos yeux et comprenez cela. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Que Dieu vous aide à vous affranchir. Car là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça fait mal. Ça fait mal. La femme de ton oncle. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Quand je continue à vous dire, le péché mignon de ces individus, c'est le sexe. Ils n'arrivent pas à se retenir. Que Dieu nous aide à comprendre. Ici, je ne fais pas cette vidéo pour juger, pour dire ne vous approchez pas des pasteurs. Non. Je fais cette vidéo pour vous dire ne vous approchez pas des faux pasteurs. Parce qu'un homme qui chasse des démons sans pour autant craindre Dieu, lui-même, il va devenir une arme de destruction massive contre le peuple de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec ce pasteur. Il a chassé des démons, il a chassé des esprits, mais il n'a jamais respecté la parole de Dieu. Donc, les esprits qu'il a chassés ont commencé à l'utiliser. C'est comme ça que le diable fait. Que Dieu vous aide à comprendre. Si vous avez quelque chose à nous dire, écrivez par commentaire. Nous allons être
sérieux et content de vous répondre. Je vous aime. Bonne journée. Dieu gagne toujours. Like et partage. Bye bye. Ciao.